Après tous ces faits physiques se pose une question de première importance. Si tous les événements physiques que nous connaissons sont intrinsèquement des perceptions, qu'en est-il de notre cerveau? Puisque notre cerveau est fait de matière tout comme nos bras, nos jambes et tout autre objet, il doit aussi être une perception comme tous les autres objets. Un exemple rendra les choses plus claires. Imaginons que nous allongions les nerfs qui vont jusqu'à notre cerveau, et que nous sortions notre cerveau de notre tête pour le mettre là où nous pouvons le voir avec nos yeux. Dans ce cas, nous serions capables de voir aussi notre cerveau, et de le toucher avec nos doigts. Ceci nous permet de comprendre que notre cerveau, lui non plus, n'est rien d'autre qu'une perception formée par les sens de la vision et du toucher. Alors, quelle est la volonté qui voit, entend et perçoit tous les autres sens, si ce n'est pas le cerveau? Qui est-ce qui voit, entend, touche et perçoit le goût et l'odorat? Qui est cet être qui pense, raisonne, a des sentiments et en plus dit « je suis moi ». L'un des grands penseurs de notre époque, Karl Pribram, pose aussi la même question. Depuis les Grecs, les philosophes pensent aux fantômes dans la machine, au petit homme dans le petit homme, etc. Où est moi, la personne qui utilise son cerveau? Qui est-ce qui réalise l'action de connaître? Comme disait saint François d'Assise, ce que nous cherchons, c'est celui qui voit. En fait, cet être métaphysique qui utilise le cerveau, qui voit et qui sent, c'est l'âme. Ce que nous appelons le monde matériel est l'ensemble de perceptions vues et senties par cette âme. Tout comme le corps que nous possédons et le monde matériel que nous voyons dans nos rêves n'ont pas de réalité physique, l'univers que nous occupons et les corps que nous possédons maintenant n'ont pas non plus de réalité physique. Le véritable être absolu, c'est l'âme. La matière consiste simplement en des perceptions ressenties par l'âme. Oui, même si nous partons avec l'hypothèse que la matière est réelle, les lois de la physique, de la chimie et de la biologie nous conduisent toutes au fait que la matière est faite d'une illusion et à l'inévitable réalité d'une matière métaphysique. C'est cela le secret de la matière. Ce fait est si clair qu'il alarme certains scientifiques matérialistes qui pensent que la matière est l'être absolu. L'écrivain scientifique Lincoln Barnett dit dans son livre « L'univers et Einstein » tout comme les philosophes qui réduisent toute réalité objective à un monde illusoire de perception, les scientifiques ont pris conscience des limites inquiétantes des sens de l'être humain. Tous ces faits nous mettent face à face avec une question capitale. Si ce que nous reconnaissons comme le monde matériel est seulement composé de perceptions données à notre âme, alors quelle est la source de ces perceptions? En répondant à cette question, nous devons prendre en compte le fait que la matière n'a pas une existence autonome, mais est une perception. Par conséquent, cette perception a dû être causée par une autre force, ce qui veut dire qu'elle a dû être créée. De plus, cette création doit être continuelle. S'il n'y avait pas une création continue et cohérente, alors ce que nous appelons la matière disparaîtrait et serait perdu. On peut comparer cela à un téléviseur où une image apparaît aussi longtemps que le signal continue à être émis. Si l'émission du signal s'arrête, l'image sur l'écran disparaîtra aussi.